il y a déjà une quinzaine d'années, les primeurs, donc qui sont des espèces de tondeuses à barbe qui a une précision de 0,5 mm, apparaissent et prennent progressivement une part plus importante sur le marché. Tout ça dans le contexte du métrosexuel, qui est une tendance qui est apparue aussi il y a une dizaine d'années, où l'homme prend soin de plus en plus de sa personne, et donc il soigne son look mal rasé. Comment l'atteindre, sinon avec une précision encore plus fine. Et donc là, on pense tout de suite à faire une finesse qui se réglerait par 0,2 mm. Mais les courbes du visage rendent délicat, voire difficile, d'avoir la précision de la taille de la coupe. Dans un premier temps, on fait un brainstorming non seulement entre designers, mais même avec le marketing, pour essayer de brasser au maximum les envies du marché. Donc là, on avait 2-3 idées différentes, mais la principale était de se dire, tiens, comment pourrait-on imaginer quelque chose qui se mettrait de manière automatique, quelle que soit la prise en main de l'appareil, quel que soit l'endroit qu'on est en train de tailler. Donc la tête devait être mobile alors que le moteur ne l'est pas. Une fois qu'on a choisi les idées qui nous semblent être praticables, on va essayer de les prototyper, de les rendre existantes pour les tester, pour essayer de valider leur intérêt réel ou pas. La manipulation d'une tondeuse demandant une translation, donc un glissement sur la peau, rendait difficile cette orientation automatique. On s'est rendu compte que cette tête de temps en temps se mettait complètement de travers. Et donc progressivement, on a voulu chercher où était l'équilibre pour que la lame prenne sa position de manière naturelle et évidente, je dirais incontournable. Et là, j'ai envie de faire un peu le parallèle avec un funambule. S'il est très talentueux et qu'il écarte les bras, il arrive à garder l'équilibre. Mais en physique, on apprend très vite que si on lui met de chaque côté 2 ficelles avec des sauts et du poids, le centre de gravité se retrouve finalement en dessous de la corde et donc il n'arrivera jamais à basculer. Et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la tondeuse. On s'est rendu compte que l'axe, plus on le mettait en avant de la lame, et plus il était impossible que la lame se mette de travers. Et donc très progressivement, on a avancé l'axe et on s'est rendu compte à un moment donné que c'était l'affaire était dans le sac. Après, il a fallu naturellement régler les possibilités pour que, à n'importe quelle position de la lame, ce qu'on avait choisi comme hauteur de coupe soit fiable. Ça c'est une géométrie encore particulière où le computer nous aide énormément puisqu'on travaille en 3D continu sur l'ordinateur et donc on a une précision micrométrique. Ça nous permet, je veux dire, mathématiquement ou géométriquement parlant, de maîtriser ce genre d'équation. Cet appareil ici donc donnait la possibilité et peut-être l'obligation de marquer une différence et donc on est arrivé à des formes qui, sauf quelques détails, un peu comme des signatures, rappellent la gamme, mais en même temps les 80% de la forme ont été complètement nouvelles. Maintenant, pour le profil de la poignée, c'est vrai qu'on a cherché des formes un peu plus fluides qui induisent plus un balancier ou des rondeurs pour donner un peu une dynamique. Une fois qu'on a mis en forme l'objet, que la géométrie est garantie, reste à ce moment-là donc à passer le filtre de la production et de tous les tests qui sont nécessaires. Donc là en termes de drop test, de fiabilité à long terme, etc. Et donc là c'est de l'engineering de production qui va dire attention, là c'est pas fiable, c'est fiable dans votre laboratoire, mais pas dans la salle de bain de monsieur et madame Dupont. Mais le designer, c'est lui qui garde la main sur le projet pour, si
Vraiment, il y avait un besoin de consolider, d'épaissir, etc., d'essayer de trouver des solutions pour qu'on ne lui détruise pas son design sous prétexte qu'il y a quelque chose qui est fragile. Donc là, on garde une collaboration avec l'engineering pour que ça se fasse main dans la main. Je pense que j'ai été le premier à l'utiliser pour la bonne raison que les Chinois qui nous ont fabriqué le prototype de production ultime, le premier, ils n'ont pas beaucoup de barbe et donc ils ne sont pas habitués. Et donc ils nous l'ont envoyé et j'ai eu l'honneur, enfin j'y avais quand même investi pas mal de centaines d'heures. Et donc c'est une grande satisfaction parce que c'est un projet quand même de long terme. Je veux dire, ça c'est quand même 1 an et demi de travail. Mais donc c'est un grand plaisir de se rendre compte que finalement c'est agréable, c'est efficace et ça marche bien.